Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 décembre 2024. Alors, c'est pas vraiment un Morning Bull Live parce que je ne suis pas là. Oui, parce que ce matin, je suis en fait dans le hall de chez Swissquote en train de tourner la Outlook. Donc, il n'y aura pas de Morning Bull Live. Je ne vais pas parler des marchés, je ne vais pas parler du CPI. Je suis juste là pour vous laisser une petite vidéo, laisser une petite marque parce que je ne me sentais pas de vous laisser tout seul, abandonné au milieu de nulle part. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une toute petite vidéo pour démontrer encore une fois que le marché financier est un marché de requins et que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est carrément pire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Octua. Alors, si vous n'êtes pas fan des réseaux sociaux, ça ne doit même pas vous faire lever un sourcil. Mais si vous passez plus de 9 minutes par jour sur X, vous ne pouvez pas avoir raté l'histoire de Octua. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Je vais vous planter le décor parce que sans savoir qui est Octua, vous ne comprendrez pas comment cette histoire absurde a pu se produire. Octua, je ne sais pas si je prononce correctement, mais on va dire ça comme ça, Octua est une espèce d'influenceuse qui est apparue au milieu de nulle part après une interview dans la rue. Elle s'appelle en fait Hailey Welch, qui dorénavant est plus connue donc sous le nom de Octua Girl. Elle s'est fait interviewer à Nashville par T-Money TV, une chaîne YouTube américaine qui demandait à des gens dans la rue, des femmes plus spécifiquement, ce qui pourrait rendre fou un homme au lit. Ils sont tombés alors sur une Hailey Welch qui sortait de son travail, qui bosse en usine dans le Tennessee et qui leur a expliqué avec l'art et la manière quelle était sa méthode. Alors je vous passe la description, mais elle a mimé un crachat tout en ajoutant le bruitage Octua. Pour une raison qui m'échappe et qu'aujourd'hui encore je peine à comprendre, bien que ça fait longtemps que j'ai renoncé à comprendre les réactions débiles des réseaux sociaux à certaines choses, le geste et les mimes et les bruitages de Hailey Welch sont devenus viraux. Dans la foulée, la demoiselle est devenue une star du net et des réseaux sociaux. La vidéo a fait plus de 8,8 millions de vues à ce jour. Et Hailey a quitté son job à l'usine pour monter un podcast et vendre des produits dérivés. Depuis, il y a des gens qui la payent pour faire des apparitions dans des événements médiatiques. Et là, franchement, j'avoue que sur ce coup-là, en voyant combien on la payait et combien certaines personnes étaient payées, sachant qu'elles ont le QI d'une moule pas fraîche, eh bien, j'ai douté encore un peu plus de l'avenir de l'humanité. Alors, pour ce que l'on sait dans l'histoire des influenceuses, une influenceuse qui monte en puissance aussi rapidement se retrouve immédiatement à faire soit une espèce de politique, de la politique pour faire parler d'elle, ou encore plus parler d'elle, ou bien alors elle monte une page OnlyFans ou se lance tout simplement dans la crypto-monnaie. Dans le cas de Octua, vu qu'elle n'a pas la nationalité française, elle ne peut pas remplacer Michel Barnier et avoir le niveau de ses podcasts qui frisent le néant et qui donnent l'impression que Biden est vif d'esprit. Il semblait assez logique qu'elle se lance dans à peu près tout, sauf dans la crypto. Et pourtant, pour une raison que j'ignore, c'est exactement ce qu'elle a fait avec un token à son nom, le Octua Token, ou le Octoken. Bon, en fait, la raison, je la connais, la raison de base, c'est simplement le pognon, l'argent, le flouze et le besoin urgent de ne plus jamais bosser de sa vie. Donc, la jeune dame qui doit avoir à peu près autant de connaissances en finance que moi j'en ai en tuto de maquillage, a donc proposé à ses fans... Si, en fait, elle a des fans, je vous jure. Et pourtant, je vous jure, j'ai essayé d'écouter son podcast, j'ai fait l'effort, mais après 12 secondes, vous avez les oreilles qui saignent. You know, like you gotta really put your back into it. Non seulement à cause de la qualité du contenu, mais aussi à cause de sa voix qui rend immédiatement mélodieux le bruit d'une tronçonneuse mal graissée qui n'a pas croisé un bidon d'huile depuis une décennie. Bref, tout ça pour vous dire que comme elle ne gagnait pas assez d'argent avec ses podcasts et ses produits dérivés, elle s'est lancée dans la crypto-monnaie en proposant un token qui permettrait à ses fans, et là je cite ces mots, faire partie de la culture des mèmes m'a permis de m'intéresser au monde de la crypto et donc lancer mon propre token me semble être la prochaine étape parfaite, non seulement pour créer quelque chose de significatif pour mes fans, mais aussi pour protéger ma communauté des escrocs. Donc en souscrivant à ces tokens, vous pouviez intégrer sa communauté.
c'est littéralement du miel pour les oreilles. Hailey s'est donc pointé avec son token miracle le 4 décembre, un token qui était censé permettre à ses fans de devenir riches et de pouvoir interagir avec elle. Et si, visiblement, il y a des gens qui voulaient interagir avec elle, et visiblement, elle avait des choses à leur apprendre, comme par exemple apprendre à prendre une claque, visiblement. Oui, parce que vous l'aurez compris, ce token n'était ni plus ni moins qu'un scam, une escroquerie en français. Et selon les experts en crypto, ce que je ne suis absolument pas. Et selon CoffeeZilla, qui est un spécialiste pour déterrer les scammers, les fans de Octua se sont jetés sur le token lors de sa mise en circulation, un token qui avait été poussé à la hausse pour faire croire qu'il y avait tellement de demandes et qu'il fallait tellement courir après. En quelques minutes, le token est monté à 500 millions de capitalisation avant de s'effondrer comme une merde sous la pression vendeuse du team de Hailey Welch. Le reste ne fera que rentrer dans les livres d'histoire. La plupart du crypto world s'est jeté sur l'influenceuse, tout le monde a crié au rug pull et X a commencé à s'enflammer en réclamant la prison pour Hailey Welch. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme moi, bien que j'avais une petite idée du concept de se faire retirer le tapis de sous les pieds, on parle de rug pull lorsque l'équipe ou la fondation à l'origine d'un token se retire soudainement aux dépens de ses utilisateurs. Dans le cas des meme coins comme Hawk, il s'agit généralement de gonfler la valeur du token en l'annonçant avant son lancement, puis de vendre un grand nombre de jetons, bien que cela permette aux vendeurs de réaliser des profits importants. Cela fait immédiatement chuter la valeur du token en question et inonde le marché. Dans le cas de Hawk, donc, le meme coin a atteint 500 millions de dollars en 15 minutes qui ont suivi le lancement et puis direct après, la valeur s'est effondrée de plus de 93%. Alors c'est là que ça devient technique parce que la cause de l'effondrement, c'est un réseau de wallets interconnectés qui ont vendu des grandes quantités de Hawk peu de temps après que le jeton ait été publiquement disponible à l'achat. Et l'analyse faite par ceux qui comprennent comment ça se passe, a révélé que 97% de l'offre était initialement détenue par 10 portefeuilles et distribuée à partir de là, et que seulement 3% de l'offre était disponible à la vente publique. Au total, 285 investisseurs ont participé à la prévente du jeton. Parmi eux, 30% ont rapidement vendu tous leurs jetons et 23% en ont vendu une partie. Ces vendeurs ont donc empoché une somme estimée à 3 millions de dollars, tout en faisant chuter la valeur d'un jeton de plus de 9%, un jeton qui vaut virtuellement que dalle. Donc du coup, ça a laissé tous les acheteurs de bonne foi avec des tokens payés 10 fois leur valeur et qui ont une bonne chance de ne jamais revoir leur argent. Bien sûr, l'équipe de Octua crie au scandale et nie toute responsabilité. Pourtant, les choses ont l'air plutôt claires puisque la plupart des ventes ont été effectuées par des gens qui n'avaient jamais acheté le token en question, ce qui veut donc dire des insiders, des gens qui l'avaient reçu en cadeau, mais qu'il ne l'avait pas acheté sur un marché quelconque. Encore une fois, et encore une raison de se dire que cette opération pue très fort, tellement fort que ça en donne mal à la tête. Alors tout d'abord, il faut bien savoir que ce genre d'opération a déjà existé dans le monde des actions classiques, une IPO pourrie que l'on fait chauffer au maximum avant d'arroser plein de souscripteurs d'actions d'une société qui vaut que dalle, et ensuite à l'ouverture, au premier prix payé, il n'y a plus d'acheteurs, et ça s'écrase comme une daube. On a déjà vu ça en l'an 2000, et à mon avis, je pense qu'on le reverra un jour. Cependant, la différence, c'est que sur le marché des actions, si vous mettez en place ce genre d'opération, vous allez directement en prison sans passer par le start. En revanche, dans le monde naissant du Far West de la crypto, il y a encore du boulot pour tout remettre d'équerre. En gros, il n'est pas simple de savoir si Octua est réellement responsable de tout ça. Et certains disent déjà qu'elle serait sûrement pas assez smart pour avoir monté un plan pareil sans l'aide de gens un peu plus malins qu'elle. De là à dire qu'elle s'est faite manipuler par des plus gros poissons, il n'y a qu'un pas. Toujours est-il qu'à la fin, les dindons de la farce restent quand même ceux qui ont voulu acheter des tokens à l'ouverture parce qu'ils sont fans d'une nana qui a pour toute expertise et pour tout CV le fait de s'être ridiculisée devant des millions de téléspectateurs. Alors il est vrai que ça fait mal, voire très mal de parier 1000 balles sur un token et de se retrouver avec 93% de moins sans avoir eu le temps de dire Bernie Madoff ou Sam Bankman-Fried. Mais il faut aussi se souvenir qu'avant d'investir dans quoi que ce soit, nous sommes censés faire notre due diligence. Autrement dit, analyser l'investissement, se poser des questions sur ce qu'il peut rapporter,
ce qu'il produit et ce qu'il est susceptible de valoir dans, allez, disons, 5 ans. Dans le cas de Octua Token, vous achetiez un token qui vous donne le droit de faire partie de la communauté d'une influenceuse qui n'existait pas il y a encore 6 mois et qui ne produit rien d'autre comme contenu que des podcasts destinés à des auditeurs qui ont un QI qui frise le zéro absolu. Et certains ont pensé gagner de l'argent avec ça? Sérieusement? Bah, soudainement, on comprend mieux le concept du greed is good. L'avidité nous fait souvent faire n'importe quoi lorsqu'on se lance dans l'investissement. Mais dans le cas précis, j'aurais tendance à dire que c'est clairement du greed, c'est plus de l'investissement, faut arrêter. Comment croire qu'un token basé là-dessus puisse rapporter fondamentalement le moins de centimes? Fondamentalement parlant, on est bien d'accord. Une fois qu'on a bien compris que la majorité des victimes sont des spéculateurs qui visaient un gain rapide et facile, c'est quand même moins grave, parce que finalement, c'est un spéculateur, il est conscient de son risque. Quant aux victimes, aux réelles victimes, ceux qui pensaient réellement entrer dans la communauté Octua, peut-être qu'il faut revoir ses centres d'intérêt et commencer à lire un bouquin ou deux, plutôt que de se baser sur les opinions et les recommandations d'investissement de sa communauté TikTok dont on connaît les grandes compétences. Bon, mis à part tout ça, vous devez quand même vous demander pourquoi je vous parle de cette histoire, puisque nous sommes quand même pas mal éloignés du Tennessee, état d'origine de la merveilleuse Hailey. En dehors du fait que cette histoire m'a été pointée du doigt par des abonnés et que j'ai creusé un peu, j'ai bien creusé un tout petit peu le sujet, eh bien en creusant le sujet, il y a une autre histoire qui a également attiré mon attention pendant que je me documentais sur le sujet, c'est l'histoire du token Luigi. Alors, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le plombier de Super Mario, c'est simplement le nom d'un autre token qui a pété un câble ces dernières heures et qui est lié à une histoire bien plus triste et bien plus grave que le cas de Octua. Mais par contre, qui démontre encore une fois bien, voire très bien, la bêtise de la phase d'ultra spéculation dans laquelle nous sommes entrés. En 2 mots, il y a quelques jours, le CEO de United Healthcare, Brian Thompson, s'est fait descendre dans la rue comme un animal. Le tueur, qui se nomme Luigi Mangione et qui a été arrêté et inculpé il y a moins de 48 heures, a immédiatement été considéré par certains comme le symbole de la résistance contre la domination des assurances dans le système de santé américain. Le Robin des Bois de 2024. Dans la foulée, un coin lui a été dédié, le Luigi Coin, qui a littéralement explosé de 41 000% en quelques heures. Bon, il s'est redégonflé depuis, mais si on regarde ce qui se passe ces derniers jours, on peut dire que la saison des mèmes est de retour et que l'ultra-spéculation risque d'inonder massivement nos médias ces prochains temps. Et puis sérieusement, éthiquement parlant, vous vous sentez à l'aise d'acheter un coin qui représente un meurtre de sang-froid? Alors je veux bien admettre que certains assureurs ont moins d'éthique et moins de code d'honneur que Vito Corleone, mais quand même, de là à supporter un meurtrier en achetant un coin en son honneur, il y a quand même un goût amer qui est un tout petit peu inquiétant. En conclusion, je me permets juste de vous prévenir que l'on va beaucoup vous parler d'explosion haussière de certains tokens ou de certains titres à 2 balles, mais beaucoup moins du retour sur Terre qui s'en suivra et qui va coûter bien plus cher, bien évidemment. N'oubliez pas non plus qu'à l'heure actuelle, le marché vient d'enquiller 2 ans de hausse à plus de 25%, que le niveau des investissements des acteurs retail est à son top et que le nombre d'investisseurs qui achètent des ETF à levier n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire des marchés financiers. Oui, bon, ok, les ETF à levier n'existent pas non plus depuis plus de 150 ans, mais quand même, n'oubliez pas ce chiffre-là. Les indices et les investissements dits spéculatifs sont à leur plus haut historique. On peut donc se demander à quel niveau du cycle nous nous trouvons. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais aussi du cycle, mais faites gaffe quand même de ne pas faire n'importe quoi dans ce monde qui devient de plus en plus débile, et de plus en plus débile, plus ça monte haut et plus ça monte vite. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous et soyez indulgents pour une fois que je parle de crypto, enfin si on peut appeler ça de la crypto. Et puis surtout, abonnez-vous pour le reste. On se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très belle journée et à demain. Bye bye.